que vous prenez des notes. Alors, voyons ce que vous savez. 2 fils identiques de nylon chargés d'électricité statique sont suspendus en l'air de façon à se balancer. Que va-t-il se produire s'ils se rapprochent? Oui, tu t'appelles comment? Milo. Milo, nous Ils t'écoutons. vont se repousser parce qu'ils sont également chargés. Correctement. Alors, un humour que je n'ai jamais eu, un humour à 2 balles, oublions ça. Question 2, j'enroule un petit bout de nichrome très fin et le place dans un verre de liquide. Ensuite, j'allume l'électricité et mesure l'eau pour voir si la température a fluctué. Ma question est, comment je mesure l'intensité électrique passant dans le rouleau? Quelqu'un d'autre? Non, d'accord, Milo, on t'écoute. On mesure l'intensité électrique à l'aide d'un ampèremètre et d'un voltmètre. 2 pour Milo. Bon alors Milo, dis-moi, vrai ou faux? Plus on enfouit un système, moins il a d'influence sur son environnement. Faux. Qu'est-ce qui est non codé dans l'ADN? L'ADN n'a pas de code pour la protéine. 65 983 par 5. 329 915. Comment voyage-t-on plus vite que la En lumière? exploitant un quantum de chance aussi à un LFT de 36,7 de fraction. Bonjour. Désolé, il reste un peu de sauce sur la table. Non, juste là. Ça fait 2 jours qu'on est ici. C'est votre petit copain qui nous a mis sur ce coup. Et il a bien fait. J'ai un élève dans ma classe, son savoir est au-delà de la normalité planétaire. Vous laissez ces frites? Elles sont différentes. Je les trouve délicieuses. C'est assez rare dans les écoles. Cet endroit semble vraiment très aseptisé. J'aurais imaginé plutôt des batailles joyeuses de mille-pains, des dessins au mur, des tableaux peints par des gamins remplis d'énergie. Oui, oui, je suis très branché. Il vous est interdit de quitter votre poste durant le déjeuner. J'étais en train de parler au professeur. Bonjour. Il dit que les frites ne sont pas bonnes. Le menu a été spécifiquement créé par le principal afin d'améliorer la concentration et la mémoire. Alors repartez travailler. Vous voyez, je ne suis bonne qu'à ça. Faire le service. Apportez-moi le crumble. C'est pas drôle du tout. Mélissa, je vous veux dans ma classe pour la prochaine période. Milo est absent, il est donc temps de passer au niveau supérieur. Kenny, vous ne mangez pas vos frites? J'ai pas droit. Luc, cours supplémentaire, maintenant. Faites attention. Laurent, c'est pas nouveau. J'ai dit, faites bien attention. Doucement. Et ça. Oui, doucement. Maintenant le deuxième. Vas-y, je t'écoute. J'ai hacké le programme de l'armée. Il y a 3 mois, Il y avait eu une grande activité à venir. ils ont avec plus de 40 lumières étranges en ciel. J'ai aucune photo, on dirait une info classée top secret. J'arrive pas à pénétrer. En 3 mois de ça, tout le personnel en cuisine a été remplacé. Tu trouves pas ça étrange? Tu vois, il y a un truc qui tourne pas rond, j'ai eu raison de vous dire. J'ai cru que peut-être c'était parce que je t'ai manqué. Et que tu voulais me voir. T'as cru que j'avais inventé un plan d'urgence? Avec toi, va savoir. J'aurais jamais fait un truc pareil. Chaque fois que je te vois, il se passe un truc. Qui nous empêche d'être ensemble. Tu dois pousser. Calmez-vous, levez-vous, arrêtez de crier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? J'appelle une ambulance, c'est inutile, elle n'a presque rien. Ça va, elle est liée. J'aimerais que vous mettiez vos écouteurs, s'il vous plaît. Oh, vous allez apprendre des choses extraordinaires. Et la débit, voilà le bien angulaire de notre travail. Mais non, toutes les améliorations ne se cantonnent pas juste aux leçons. Non, non, non. Et nous avons une toute nouvelle politique. La cantine est totalement gratuite. Mais obligatoire. Goûtez les frites, s'il vous plaît. J'adore les frites, merci. Je dois vous avouer, monsieur, que les transformations apportées sont très impressionnantes. Il faut que cela se sache. Je trouve que les enfants travaillent en général un peu trop. Mais étant donné les résultats, je ne manque pas d'être impressionnée. Exactement. Vous êtes une femme qui vaut l'avenir, mademoiselle Oh, Smith. je vois très bien l'avenir, monsieur Finch. Il est très clair. Mais hier, j'avais une élève de 12 ans qui me donnait le volume exact du fameux cheval de Troie en mètres cubes. Et ce, depuis l'arrivée du principal, je suppose. Finch
Finch est arrivé il y a 3 mois tout juste. Le lendemain, la moitié du personnel avait la grippe et il les a remplacés au pied levé avec cela. Sauf pour celle que vous remplacez, j'ai trouvé que c'était plus que bizarre qu'elle ait gagné au loto à ce moment-là. Pourquoi bizarre? Elle n'a jamais joué. Et il paraîtrait que son billet a été mis sous sa porte à minuit. Hein? Le monde est très étrange. J'attire votre attention, chers collègues. J'aimerais vous présenter mademoiselle Sarah Jane Smith. Mademoiselle Smith est journaliste et est en train d'écrire un article sur moi, pour un journal célèbre. J'ai pensé qu'il serait bon qu'elle ait également une petite idée de ce que vous pensez. Je vous prie de m'excuser. Enchantée. Oh, c'est tout naturel. Et vous êtes Oh, Smith, John Smith. John Smith. J'avais un ami qui par moment portait ce nom. Mais c'est un nom de famille commun. Il n'avait vraiment rien du tout de commun. Ravi de vous connaître. Également ravi, oui, enchanté. Plus que ravi, merci. Alors, vous êtes là depuis longtemps? Non, ça ne fait que mon 2e jour. Oh, vous êtes nouveau. Alors, que pensez-vous de l'école? N'est-ce pas très surprenant? Tous ces enfants malades. Vous ne trouvez pas ça curieux? Vous avez l'air de chercher plus qu'un simple article. Disons qu'il n'y a pas de mal à faire quelques recherches pendant que j'y suis. Non, vous avez raison. Je suis d'accord. Oh, j'en suis heureux, Sarah Jane Smith. Ce n'est pas votre salle de classe. Dépêchez-vous d'y aller. C'est drôle d'être à l'école ce soir. Il y a un truc qui me gêne. Quand j'étais jeune, je croyais que les enseignants dormaient à l'école. Bon, écoutez l'équipe. Ah, je n'aime pas les gens qui disent équipe. Les gars. Camarades. Oh, peu importe. Rose, allez à la cuisine chercher de l'huile. Bon, Mickey, tous les nouveaux sont matheux. Va vérifier ça avec le département. Je vais fouiller le bureau de Finch. On se retrouve dans 10 minutes. Tu vas pouvoir t'en sortir. Moi, m'en sortir. Infiltration et investigation sont mes spécialités. Il est où le département de maths? Dans le couloir de gauche après le porte coupe-feu sur la droite. Merci. Bonsoir, Sarah Jane. C'est toi. Docteur. Oh mon Dieu, c'est bien toi. Tu t'es régénéré. Oui, une demi-douzaine de fois depuis que l'on s'est vu. Tu as l'air très en forme. Toi aussi. J'ai vieilli. Que fais-tu ici? OVNI aperçu, résultat scolaire extraordinaire, je n'ai pas résisté. Et toi, pourquoi? La même chose. J'ai cru que tu avais été tué. Je t'ai attendu et tu n'es pas revenu. Je t'ai vraiment cru mort. J'ai survécu. Les autres sont morts. Quoi, comment ça? Ils sont tous morts, Sarah. Je n'arrive pas à réaliser que c'est toi. Oh, ça y est. Là, j'y crois. Vous avez entendu? C'est qui? Rose, Sarah Jane, Rose. Bonsoir.
ravi de vous connaître. Tu vieillis aussi, tes assistantes sont de plus en plus jeunes. Je suis pas son assistante, non? C'est étonnant. Bon, je vais pas. Désolé, c'était moi. Je commençais à fouiller partout et quand j'ai ouvert ce placard, ça m'est tombé dessus. Oh mon Dieu, ce sont des rats. Des douzaines de rats. Des rats empaqués sous vide. Et ça vous a fait crier de peur. J'ai été pris par surprise, un cri de fille. Il faisait noir, il était couvert de rafles. Peut-être 10 ans, des tout petites taches, je pissais. Bon, si on se concentre. Personne ne trouve ça étrange. Moi, ça me choque. Des rats dans une école. C'est évident qu'ils s'en servaient au cours de biologie. Ils dissèquent les animaux. À moins peut-être que vous ne soyez pas encore à ce niveau. Quel âge avez-vous? Plus personne ne dissèque les animaux dans les écoles. Les méthodes ont changé, ça fait des années. Vous venez du Moyen-Âge, sans doute. Assez perdu de temps. Tout a commencé à l'arrivée de Finch, jetant un œil dans son bureau. Je peux pas paraître un mauvais bébé. Qui êtes-vous au juste? Sarah Jane Smith. Dans le temps, je voyageais avec le docteur. Il ne m'a jamais parlé de vous. Oh, c'est pas vrai. Sarah Jane, bien sûr que je m'ai parlé. Une seconde. Jamais. Jamais. Quoi? Pas une seule fois? Il n'a jamais parlé de moi? Pas une fois? Mon Dieu, pas de bol. C'est votre ex. Soyez bienvenue dans le monde de la jalousie. Et si Sarah était de la nourriture? Pour qui? Rose, dans votre jeunesse, vous croyiez que les enseignants dormaient à l'école? Eh bien, c'est un fait. Fichons le camp! Je vais pas retourner dans cette école, jamais! Pas question! C'était les enseignants? Finch est arrivé, il a amené 7 nouveaux enseignants, 4 employés de cantine et une infirmière. 13 personnes, 13 chauves-souris. Non, arrêtez, vous êtes pas sérieux! J'ai besoin du tardis, il faut que j'analyse l'huile de la cuisine. Je peux peut-être être utile. Je vais te montrer quelque chose. K9! Rose Tyler, Mickey Smith, permettez-moi de vous présenter K9. Plutôt K9 Mark III pour être précis. Pourquoi il a l'air si... disco? Eh oh! Dans les années 5000, il était de la dernière génération. Qu'est-ce qu'il a eu? Un jour, tout à coup, plus de réaction. Pourquoi tu l'as pas fait réparer? Bah, comme si on trouvait les pièces dans un supermarché. En plus, cette technologie avancée aurait pu compromettre l'humanité entière. Je ne pouvais confier à personne. Mais qu'est-ce que t'as eu, gros toutou, hein? Oh. Je ne veux pas vous déranger, mais si vous pouviez arrêter de gagatiser une minute, on s'en fiche du chiacha, on a du boulot. Ce qui m'impressionne, c'est que ça fait déjà 1 heure qu'on l'a rencontré maintenant et j'ai pas encore dit, je te l'avais bien Je dit. n'ai aucune envie d'écouter. Bien, j'ai préparé une petite chose du genre. J'avais raison que je te dirai tout à l'heure. 2 livres, s'il vous plaît. Ah, tout ce temps que t'as passé à me dire, il est différent, mais en vérité, il est comme tous les autres mecs. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Possible que non. On le prend chance. Alors, un petit conseil, j'irai mollo avec les frites. Viens à moi. Viens à moi. Je pensais à toi le jour de Noël. Particulièrement ce Noël. Un vaisseau spatial est passé au-dessus de ma tête et je me suis dit, il est là-haut. Oui, au sommet, en effet. Et Rose, Elle y était aussi. est-ce que j'ai commis une erreur? Tu n'es jamais venu pour moi, tu m'as laissé tomber. Je te l'ai dit, j'ai été appelé chez moi. À l'époque, les humains étaient interdits. Je t'ai attendu. Tu m'as manqué. Ah, tu n'avais pas besoin de moi. Tu t'en sortais très bien dans la vie. Tu étais ma vie. Moi, je te le dis, ça n'a jamais marché. Tu sais, le plus difficile a été de supporter ce qui allait se passer ensuite et ce qui n'allait pas se passer ensuite. Tu m'as emmené dans les sphères reculées de la galaxie. Tu m'as montré des supernovas, des batailles intergalactiques, des pluies d'étoiles. Et soudain, tu m'as abandonné sur Terre. Que pouvais-je trouver de comparable à ça? Pour tout ce que je t'ai fait découvrir, je dois te présenter des excuses. Non, mais on a joui ensemble de ces splendeurs. Et nous faut-il les oublier? Mais regarde-toi, tu es en train de faire une enquête. Tu as trouvé cette école, tu fais ce qu'on a toujours fait. Tu aurais pu venir me chercher. Je ne pouvais pas. Pourquoi? Ce n'était pas Croydon. Tu ne m'as pas déposé à Croydon. Et où alors? À Aberdeen. Je vois. C'est à côté de Croydon, non? Oh, ça y est, les affaires reprennent. Maître, Il m'a pas oublié. tu m'as dit. Rose, passe-moi l'huile. Attention, faut pas toucher à ça. La femme de la cantine a été comme brûlée. Je ne suis pas cantinière. D'ailleurs, je croyais que ça se voyait. Tu peux y aller. Analyse-moi ça en vitesse. L'huile, analyse.
mais je rêve, écoutez-moi cette drôle de voix. On ne se moque pas, c'est mon chien. Confirmation de l'analyse. La substance est de l'huile de trilitane. Ce sont des crélitanes. Et c'est grave. Extrêmement. Je ne sais pas s'il était possible de redouter être confronté à quelque chose de pire. C'est quoi les crélitanes? Un composite de race. Tout comme votre culture est un mélange de traditions provenant de différents pays que vous avez envahis, ou bien au contraire, c'est un mélange un peu viking, un peu français, un peu de tout. Les crélitanes sont pareils. C'est un amalgame de races qu'ils ont conquises, mais ils en adoptent également l'apparence. Ils s'approprient les meilleures qualités des peuples qu'ils détruisent. Voilà pourquoi je ne les reconnais pas. La dernière fois que je les ai vus, ils étaient comme nous, excepté qu'ils avaient de longs coups. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ce sont des enfants. Ils font quelque chose aux enfants. C'est quoi cette histoire de chien en fer? Le docteur aime bien voyager avec un entourage. C'est parfois des humains ou parfois des extraterrestres et parfois aussi des chiens en fer. Et vous, Mickey, vous êtes qui dans le monde du docteur? Moi? Oh, mais moi, je suis l'homme à tout faire. Le technicien à son service, c'est moi. Oh, mon Dieu. Je suis son chien en fer. Ah non, que moi. Combien sommes-nous à avoir voyagé avec vous? C'est important. Oui, je veux savoir si je suis la dernière d'une longue lignée. Quelle importance, combien? J'ai cru que vous et moi on était... J'ai du mal à comprendre. J'ai peut-être été visiter l'an 5 milliards, mais ce que je vois aujourd'hui dans l'avenir, c'est que vous nous abandonnez derrière vous. Est-ce que c'est ce qui m'attend? Non. Non, pas vous. Mais Sarah Jane, vous étiez si proches l'un de l'autre maintenant. Vous n'avez même jamais mentionné son nom. Pourquoi? Je suis éternel. Je me régénère. Mais les humains dégénèrent. Vous vieillissez et mourrez. Imaginez ce qu'on ressent, que celle que vous. C'est le docteur. Vous pouvez passer le reste de votre vie avec moi. Mais je ne peux pas passer le reste de ma vie avec vous. Je dois continuer. Et tout seul. C'est le lot des seigneurs du temps. Seigneur du temps. C'était un crélitane. Mais il vous a pas touché, il s'est envolé sans vous toucher. Pourquoi il a fait ça? Rose et Sarah Jane, classe de mathématiques, débrouillez-vous pour hacker l'ordi, je veux avoir le disque dur. Tenez ça, Patrick. Mickey, à la surveillance, je te veux dehors. Bah, je fais quoi dehors? Prenez ses clés. La meuf a besoin de compagnie. N'oubliez pas de laisser la fenêtre ouverte. Ah, c'est du métal. Ce n'est pas pour lui, évidemment. Qu'est-ce que vous allez faire? Il est plus que temps de parler à Monsieur Finch. Qui êtes-vous? Je suis le frère Lassar. Le docteur. Depuis quand les crélitanes ont-ils des ailes? C'est notre nouvel aspect depuis presque 10 générations. Nos ancêtres ont envahi le Pessan, son peuple avec de ravissantes scènes. Ils ont fait 1 million de veuves en une journée, vous imaginez. Et là, vous avez une forme humaine. Un goût personnel, rien de plus. Les autres? Mes frères sont restés chauves-souris, mais la forme adaptée est une illusion morphologique. Gratter la surface et le véritable crélitane réapparaîtra. Parlez-moi des seigneurs du temps. J'ai toujours pensé que la race était composante. Archaïque, poussiéreuse, hiérarchique, si hermétique à tout changement, et vouée à l'extinction. Mais étonnamment, il en reste bien un sujet. C'est vous, le dernier. Dites-moi quels sont vos desseins. Vous l'ignorez. Pourquoi le demanderais-je? Alors montrez-moi votre intelligence. Faites vos recherches. Si ça ne me plaît pas, alors je vous en empêcherai. C'est fascinant. Votre peuple était pacifique au point d'en être un donnant. Vous semblez un peu différent. Nous déclarerez-vous la guerre? Docteur, je ne suis plus tout jeune. Avant, j'avais tellement de compassion. Je vous aurais prévenu. C'est terminé. Mais nous ne sommes pas ennemis. Bientôt, on s'embrassera. À notre prochaine rencontre. Vous vous joindrez à moi. J'en fais la promesse. Surveillance. Je sais bien que c'est une autre façon de dire. Va t'asseoir près du radiateur au fond de la classe et laisse-nous travailler. Je n'ai plus qu'à parler à une espèce de chien en fer. Ça ne fonctionne pas.
Donnez-la moi. Ça fonctionnait du premier coup à mon époque. Eh oui, l'électronique était bien plus simple. Rose, puis-je vous donner un conseil? Je sens que vous êtes sur le point de le faire. Je sais que le lien qui vous unit au docteur peut être très complice, et je ne veux pas que vous pensiez que je m'interpose. Je ne me sens pas menacée si c'est ce que vous pensez. Génial. Super. Parce que je n'ai pas l'intention de reprendre cette relation là où on l'a laissée. Alors pourquoi tant de tristesse en reparlant du passé, le chien que vous êtes allé chercher? Je voulais juste qu'il sache qu'il avait été difficile de me réadapter à la vie sur Terre. Quand vous vous êtes rencontrés à l'époque, c'était tout juste la fin du rationnement. Les voyages dans l'espace et le temps, c'était un peu beaucoup pour vous. Je n'avais pas de problème avec l'espace ni le temps, et j'ai vu des choses que vous n'imagineriez pas. Quoi? Des momies, J'ai vu des fantômes, des robots, des tas de robots. j'ai déjeuné à Downing Street. À l'Élysée, Parler à l'empereur. rencontrer des monstres, Combattre des zombies. vu de vrais dinosaures, Vu un vrai loup-garou. le monstre du Loch Ness, comme je vous vois. Sérieusement? C'est ridicule. On dirait moi et ma copine Charine. Notre seule dispute a été au sujet d'un garçon. Et nous deux, c'est pour le docteur. Avec vous, est-ce que ça lui arrivait d'expliquer quelque chose à 10 000 mots à la minute et vous dites pardon et il vous regarde comme si vous veniez vous baver dessus? Oh, constamment. Est-ce qu'il te reste parfois le tardis? Oui, oui, oui. Ça me fait si vous voulez que je vous laisse. Ça avance? Je veux savoir ce qui est programmé là-dedans. Quoi? C'est pas drôle. Mes frères, nous devons déclencher la phase finale. Faites rentrer les enfants et verrouillez l'école. Le grand moment arrive, mes frères. Aujourd'hui, nous allons devenir des dieux. La récréation finit plus tôt. C'est vraiment fantastique. Non, non, cette classe n'est pas disponible. Vous devez vous rendre dans le hall sud. Dépêchez-vous, hall sud. Qu'y a-t-il, monsieur Fitch? Un léger changement de programme. Nous allons déjeuner tôt. J'arrive pas à le percer. Oui, quand on le vit, c'était capable de tout ouvrir. Accepter ce verrouillage. Il y a forcément quelque chose là-dedans. Qu'est-ce qu'ils enseignent à ces gosses? Fermeture des issues. Vous les pénétrez dans le programme. Et voilà. C'est un code. Non. Non, je le crois pas. Ils ont tous emmenés. Quoi? Ils ont emmené tous les enfants. Allume pas, j'ai besoin d'un coup de main. Redémarrage du système. Les données initiales fonctionnent. Oh, tu fonctionnes. J'ai pas le temps de t'expliquer. On doit entrer dans une école. Est-ce que tu as, je sais pas moi, un moyen d'ouvrir? Nous sommes dans une voiture. Peut-être une perceuse à pile. Nous sommes dans une voiture. C'est vraiment un tas de ferraille. Nous sommes dans une voiture. Une seconde, nous sommes dans une voiture. Recule-toi! Le Scassas Paradigme. Ils sont en train de hacker le Scassas Paradigme. Le Scassas quoi? Le grand ordonnateur, la théorie universelle. On résout l'équation et on obtient le contrôle de l'ensemble de la mécanique universelle. Le temps plus l'espace et la matière sont sous contrôle. Mais alors les enfants font un petit ordinateur. Et je parie que leur pouvoir d'apprentissage vient de l'huile. Cette huile trouvée dans la cuisine, ça fait effet d'agent conducteur qui les rend encore plus intelligents. L'huile sur les frites, mais j'en ai mangé également. Multiplié 35 par 59. 2065. Pourquoi se servent-ils d'enfants au lieu d'adultes? Il faut des enfants.
Ils ont bien plus d'imagination pour hacker. Ils n'utilisent pas que leur intelligence pour obtenir le code. Ils se servent de leur âme. Que la leçon commence. Réfléchissez, docteur. Une fois le paradigme trouvé, la réalité entre nos mains sera de l'argile. Nous pourrons remodeler l'univers et l'améliorer. Ah oui, tout l'univers, l'image de Monsieur Finch. Je suis peut-être vieux jeu, mais je tiens à ce qu'il reste ainsi. Vous agissez comme quelqu'un d'évolué et vous ne cherchez qu'à préserver l'ordre ancien. Pensez au changement possible si ce pouvoir était au service du bien. Entre les mains d'une personne telle que vous? Non, une personne telle que vous. Le paradigme nous donne le pouvoir, mais vous nous apporteriez la sagesse. Devenez un dieu à mes côtés. Imaginez ce qui pourrait être fait. Pensez à toutes les civilisations que vous pourriez sauver. Perganon, Asinta, et votre docteur, grand et fier, les seigneurs du temps. Réapparu. Docteur, surtout n'écoute pas. Sarah Jane, vous pourriez être auprès de lui pour l'éternité. Jeune, jolie, sans jamais vieillir, ni faiblir, ni mourir. Leur vie n'est faite que de douleur, de pleurs, de départ. Comme cette solitude doit être pénible, docteur, joignez-vous à nous. Je pourrais sauver tout le monde. Oui. Je pourrais empêcher la nuit. Non, l'univers doit aller de l'avant. Les peines, les pertes nous forgent autant que l'amour et les joies. Qu'il s'agisse du monde ou des relations humaines. Chaque chose est créée dans un but et doit avoir une fin. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les professeurs? Je veux le docteur vivant. Quant aux autres, faites-en un festin. Procéder à une prise Vite, sortons! Cadavre, retiens-les! affirmative, maître. Mode de défense maximale. Batterie faible. Ne vous préoccupez pas de cette ferraille. Batterie faible. Ça vient de l'huile. Les Créitans ne supportent pas l'huile, c'est ça, ils ont tellement changé d'aspect physique que même leur huile est devenue toxique pour eux. Combien y en a-t-il plus? Plusieurs populaires. Il faut qu'on atteigne la cuisine. Quoi? Qu'est-ce que je vais encore faire? Faites sortir les enfants, débranchez tous les ordinateurs. Comment combattre les chauves-souris? Ne les lâchez pas. Dépêche-toi. Écoutez les enfants, nous devons sortir d'ici. Tout est scellé. Finch a tout prévu, je peux pas ouvrir. Ceci ne résisterait pas à mon rayon laser, mais mes batteries sont déchargées. Allez-y, sortez par la porte de derrière. K9, tu restes avec toi. Sortez tous, vite! Sortez de là, vite, allez vers les issues!
plus sortir. Faites exact. C'est hors de question. Aucune alternative envisageable, maître. Au revoir, mon ami. Au revoir, maître. Tu es un bon chien. Affirmatif. Où est Caneuf? Il faut fuir. Où est Caneuf? Qu'est-ce que tu en as fait? Il faut le retrouver absolument. Dévorez-le s'il le faut, mais apportez-moi son cerveau. Le petit chien s'y pressait de mordre. Tu n'es pas si fier, on dirait. Vite, les enfants, courez! Tu es un méchant chien. Affirmatif. Génial! Tu es pour quelque chose? Oui, en effet. Oh mon Dieu! Kenny a fait exploser l'école! Kenny est un héros! Je suis désolé. Ça fait rien. C'était qu'un chien fait en métal. Une tasse de thé? Tu as fait la décoration? Ça te plaît? Oui, beaucoup. Alors, je préférais comme c'était, mais c'est très... J'adore la déco. Dis donc, toi, 47 multiplié par 369. Aucune idée. Les effets de l'huile se sont évanouis. Tu ne manques pas d'intelligence. C'est bien plus qu'il n'en faut pour lui. Toi, il on se comprend. Docteur, Nous allons partir, mais tu pourrais venir avec nous. je regrette. C'est fini pour moi. Qui plus est, j'ai une belle aventure qui m'attend. Je pense que je dois arrêter d'attendre et qu'il est temps de refaire ma vie. Je peux venir. Non, pas avec vous, hein, pardon. Avec vous. Je sais que je suis pas un chien de fer, et il y a tant de choses à voir. Oh, dis oui, docteur. Sarah Jane Smith et Mickey Smith. Il te faut des Smiths à bord. D'accord, ça fera de l'animation. Rose, tu es d'accord? Ouais, génial. Pourquoi pas? Bon, je vais m'en aller. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec lui? Oui. Il peut arriver que certaines choses vaillent la peine d'avoir le cœur brisé. Trouve-moi. Si un jour tu en as besoin, trouve-moi. C'est idiot, mais je ne t'ai jamais remercié pour ces moments passés et il faut que tu saches que pour rien au monde je ne les regrette. Tu les raconteras à tes petits-enfants. Ah, oui, mais ce ne sera pas au mien, ce sera à celui d'une autre. Bien sûr, oui. Pardon, je ne te l'ai pas demandé, tu n'as pas rencontré. Si, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai voyagé avec lui quelque temps. Mais il était difficile à suivre. Au revoir, docteur. Oh non, ce n'est Je t'en pas... prie, dis-le. C'est toi. Dis-le. Au revoir. Ma Sarah Jane. Tu t'étais fait exploser. Le maître m'a reconstruit, mes items sont beaucoup plus sophistiqués et j'ai de nouvelles options. Il t'a remplacé par un nouveau modèle. Affirmatif. Il sait le faire. À présent, rentrons. C'est un
vaisseau spatial? Oh, c'est génial, un vaisseau spatial pour mon baptême de l'espace. Il semble abandonné. Vous croyez qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a rien de dangereux. Rien qui semble dangereux. Vous savez quoi, je vais jeter un coup d'œil. Au cas où il y a un truc dangereux. Alors, on a parcouru quel espace-temps? 3000 ans dans votre futur, quel saut. Le 51e siècle. Les amas de Dagmar. C'est pas la porte à côté, Mickey. C'est à plus de 2 galaxies. Mickey Smith découvre l'univers. Ça te branche en moi? C'est réaliste. Il devait y avoir de drôles de zigotos ici. Faudrait tout réparer, tout est dans un état. Pourtant, c'est curieux, regardez ça. Toutes les machines fonctionnent. Capacité maximale. Ce vaisseau produit tant d'énergie qu'il pourrait percer l'espace-temps. Et pourtant, il est immobilisé. Alors où peut bien aller toute l'énergie? Où a bien pu passer l'équipage? Bonne question, il n'y a pas d'indice à bord. Comme on est dans l'espace, ils n'ont pas pu sortir pour fumer leur clope. Non, et j'ai vérifié tous les espaces fumeurs. Vous sentez? Oui, ça sent la cuisine. Ça sent le rôti au four. Wow. On ne voit pas souvent ça dans un vaisseau spatial. 18e siècle. Française. Elle est magnifique. Ce n'est pas un hologramme. C'est une copie, c'est une authentique cheminée française, époque 18e. Elle a 2 faces, il y a une autre pièce de l'autre côté. C'est impossible, de l'autre côté, il y a l'espace. Salut. Salut. Comment tu t'appelles? Renette. Renette, c'est très joli comme nom. Tu peux me dire où tu te trouves en ce moment, Renette? Je me trouve dans ma chambre. Et où se trouve ta chambre? Où est-ce que tu vis, Renette? J'habite à Paris, évidemment. Paris, évidemment. Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans ma cheminée? Oh, une visite de routine. Je vérifie le conduit. Tu sais en quelle année nous sommes? Bien sûr que je sais. En 1727. Ah, épatant, une de mes préférées. Oui, Haute n'a pas été terrible, notre épateur. Bon, je vais te laisser. Merci pour ton aide. Profite de cette belle flambée. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Je croyais qu'on était au 51e siècle. J'ai dit que le vaisseau avait pu percer un trou dans l'espace-temps. Eh bien, je crois qu'on est tombé dans ce trou. Cette cheminée peut être un lien spatio-temporel. Comment ça? Je n'en sais rien, mais c'est un fait. Ça s'appelle aussi une porte magique. Et de l'autre côté de cette porte magique, c'est la France du XVIIIe siècle. En tout cas, la petite parlait français. Et un français très châtié. Non, elle parlait notre langue, je l'ai entendu. C'est Dardy s'il traduit à ta place. Il traduit le français? C'est parti! N'aie pas peur, c'est moi, l'homme de la cheminée. Viens. On s'est parlé il y a quelques minutes, j'étais dans ta cheminée. Monsieur, c'était il y a des semaines. C'était même il y a des mois. Vraiment? Oh. Peut-être une connexion défectueuse. Faudra appeler quelqu'un. Mais dites-moi, qui êtes-vous et que faites-vous ici? Ça, oui, c'est inquiétant. Vous avez peur d'une horloge cassée? J'ai un petit peu peur, oui. Juste un petit peu peur parce que si cette horloge est cassée et que c'est l'unique horloge qu'il y a dans la chambre, alors c'est quoi ça? Ça ne vient pas d'une horloge. Ça s'entend dans la résonance. Trop forte. 1m75. La taille d'un homme. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, réfléchissons. Si vous étiez une chose qui tic-tac et que vous vous cachiez dans cette pièce, que feriez-vous? Casser l'horloge? Personne ne remarque une horloge qui fait tic-tac, tic-tac. Vous pourriez alors vous demander si vous êtes vraiment tout seul. Reste dans le lit, bien au milieu. Surtout ne sors ni tes bras ni tes jambes. Surtout ne te retourne pas. Et vous, restez où vous êtes. Attendez, regarde-moi. Vous venez de sonder son cerveau. Quoi, vous avez traversé 2 galaxies et des milliers d'années pour sonder le cerveau d'une enfant? Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit d'une petite fille qui puisse vous intéresser autant? Je ne comprends pas. C'est moi qui veux. C'est moi que vous voulez. Pas encore, tu es incomplète. Incomplète, ça veut dire quoi, incomplète?
Vous pourriez lui répondre et à moi aussi, ça veut dire quoi, incomplète? Monsieur, faites attention. C'est un cauchemar, Annette, ne t'en fais pas. Tout le monde fait des cauchemars. Les monstres sous les lits sont des cauchemars, pas vrai, le monstre? Et les monstres, c'est quoi leur cauchemar? Moi Arme cryolisante, c'est génial. Extincteur d'incendie. Et cette chose-là, d'où est-ce qu'elle vient? D'ici. Et pourquoi elle est habillée comme ça? Costume grand siècle français, servant en fait de méthode de camouflage. Très joli travail, mis à part le visage. Oh, vous êtes magnifique! Non, vraiment, c'est vrai, vous êtes ahurissant. Regardez ça! Un mécanisme de l'air cosmique, je l'adore, il me rend dingue. Écoutez, je parle du fond du cœur, et dans le cas, j'en ai deux. Ce serait un véritable crime, un monstrueux acte de vandalisme que de vous démonter. Mais je le ferai quand même. Téléportation de courte portée, il n'est pas loin, il doit être à bord. Qu'est-ce que c'était? Vous ne lui courez pas après. Où est-ce que vous allez? Je ne sais pas, non. Il a dit pas pour chasser. Oui, j'ai entendu. Toi aussi, t'as entendu? Annette? Est-ce que tout va bien? Oh! Bonjour. En fait, je cherchais Annette. Ici, c'est toujours sa chambre, n'est-ce pas? Je me suis absenté, mais j'ignore combien de temps. Renette, nous sommes prêtes à partir. Montez dans le carrosse, mère. Je vous rejoins. C'est très courant, je crois, d'avoir un ami imaginaire durant la période de son enfance. On devrait vous féliciter pour votre persévérance. Renette? Eh bien, vous avez drôlement grandi. Alors que vous n'avez pas vieilli d'un seul jour. C'est terriblement indélicat et impoli de votre part. C'est vrai, oui, désolé. Ravi de vous avoir revu, mais il faut que je file. Que penserait votre mère si elle vous surprenait ici avec un inconnu? Un inconnu? Vous n'êtes pas un inconnu pour moi, je vous connais depuis l'âge de 7 ans. Oui, je suppose que c'est vrai. C'est que j'ai pris un raccourci. Vous avez l'air fait de chair et de sang, en tout cas, mais c'est absurde. La raison me le dit, vous ne pouvez pas être réel. Oh, il ne faut pas écouter sa raison. Mademoiselle, votre mère commence à s'impatienter. C'est bon, je viens. J'ai beaucoup trop de questions, et pas assez de temps. Mademoiselle Poisson. Poisson? Renette Poisson? Non! Non, 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 c'est dingue, Renette Poisson! Future Madame d'Étiole et future maîtresse de Louis XV, reine de France sans couronne! Actrice, artiste, musicienne, danseuse, courtisane, fantastique jardinière! Ah, mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis le docteur et je viens de décoter Madame de Pompadour! Rose? Mickey, c'est valable tout le temps. Règle numéro 1, ne pas s'aventurer, je l'ai dit et répété, c'est une règle absolue. Il peut se cacher n'importe où. Eh, c'est moi que tu regardes. Oh, regarde ça. Il y a un œil là-dedans. Un vrai œil. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc au milieu avec mon cher Placa? C'est un cœur. C'est un cœur humain. Rose? Tu veux bien arrêter de me suivre? Je suis pas ta mère.
là que tu viens. Vous êtes vraiment terrible. En parlant de choses terribles, j'ai entendu dire que Madame de Châteauroux serait très malade et même à l'article de la mort. Oui. Je suis vraiment effondrée. Oui, bien sûr. Je suis moi-même tellement peinée à cause de cela. Le roi va bientôt devoir choisir une nouvelle favorite. Vous aimez le roi, bien sûr. Il est le roi. Et je l'aime de tout mon cœur. J'ai hâte de le rencontrer. Quelque chose vous inquiète, ma chère? Non, rien, non. Toutes les femmes à Paris savent que vous voulez devenir favorite. Toutes les femmes à Paris rêvent de devenir favorite. Vous savez bien. C'est peut-être pas un vrai cœur. Bien sûr que si, c'est un vrai cœur. Pourquoi t'as pas l'air étonné pour toi? On dirait que c'est un truc banal. C'est la vie avec le docteur Fouquet. Il n'y a jamais rien de banal. C'est encore la France. On veut voir la France. Je pense qu'on regarde au travers d'un miroir. Non, tu regardes ce type. Tu crois que c'est qui? Le roi de France. Un revenant. Vous avez fait quoi? Oh, des choses et d'autres. Je suis devenu l'ami imaginaire d'une future aristocrate française et je me suis battu avec un automate. Oh, j'ai trouvé un cheval. Mais que fait un cheval dans un vaisseau spatial? Mickey, que fait la France d'avant la Révolution dans un vaisseau spatial? C'est ça la vraie question. Vous avez remarqué, il y en a partout ici, à tous les niveaux. Des passages vers l'histoire. Mais pas n'importe quelle histoire. La sienne. Des fenêtres du temps. Volontairement installées tout au long de la vie d'une femme déterminée. Un vaisseau spatial en provenance du 51e siècle et qui pourchasse une femme du 18e. Pourquoi? C'est qui elle? Jeanne-Antoinette Poisson, appelée aussi Renette. Un destin de femme magnifique à tous égards. Elle manigancée pour devenir la reine? Non, il y avait déjà une reine. Elle espérait devenir sa maîtresse. Oh, dans le futur, il y en aura un autre. Camilla. Je crois que c'est la nuit où ils se sont rencontrés. La nuit du bal des Ifs. Il lui faudra peu de temps pour devenir sa favorite et avoir ses propres appartements à Versailles. Et surtout pour obtenir son titre, Madame de Pompadour. La reine te fait beaucoup l'aimer? Oui, beaucoup. Elles étaient très amies. La maîtresse du roi et l'épouse du roi. C'est la France, une autre planète. Vous êtes ici depuis combien de temps? Retournez-vous. Bonsoir, Renette. Il y a une petite urgence. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe? Il se remet en marche. La glace est en train de fondre. Et après, quoi? Il tuera tous les gens dans cette pièce. Problème de réglage, on dirait. Qui êtes-vous? Identifiez-vous! Ordonnez-lui de répondre. Pourquoi est-ce qu'il m'écouterait moi? Je ne sais pas, moi. Vous obéissez quand vous étiez enfant. Essayez voir si ça marche encore. Répondez à la question. Répondez à toutes les questions qu'on vous posera. Je dois réparer le droïde numéro 7. Qu'est-il arrivé à votre vaisseau? Il a été très endommagé. Tempête ionique. 82% du système en fonction. Le vaisseau est immobilisé depuis 1 an. Pourquoi c'est si long? Il nous manquait des pièces. C'est partout la même galère. On attend les pièces. Qu'est-il arrivé à l'équipage? Il nous manquait des pièces. Il devait y avoir 50 personnes dans le vaisseau. Où est-ce qu'elles sont? Il nous manquait des pièces. 50 personnes ne se volatilisent pas ainsi. Où est-ce... Ah. Il manquait des pièces, alors vous avez utilisé l'équipage. L'équipage? On a vu une caméra à la Verneuil. Et il y avait un car branché à une machinerie. Il fait ce pourquoi il est programmé. Réparer le vaisseau comme il peut et avec ce qu'il trouve. Il ignorait que ça ne comprenait pas l'équipage. Vous disiez que ça sentait quoi déjà, mort? Ça sentait la cuisine. La viande bien grillée. Barbecue. Mais pourquoi vous êtes venu ici? Vous avez eu besoin de tant d'énergie pour ouvrir toutes ces fenêtres du temps. Pourquoi être venu? Vous pouviez rentrer et réparer. Pourquoi la France du 18e siècle? Pourquoi? Il nous manque encore une pièce. Pourquoi ne l'avez-vous pas encore prise? Elle est incomplète. Et tout ça, pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas le fermer, d'ouvrir les fenêtres du temps pour pouvoir sonder son cerveau et vérifier s'il est prêt? Pourquoi elle? Si vous avez toute l'histoire pour choisir, pourquoi spécialement elle? Nous sommes pareils. Mais nous ne sommes pas pareils, nous n'avons rien en commun. Nous sommes pareils. Allez-vous-en d'ici. Allez-vous-en tout de suite. Renette, non. Elle est retournée dans le vaisseau. Rose, prenez Mickey et Arthur et suivez-la, mais surtout n'approchez pas. Surveillez-la seulement. Arthur? Bon nom pour un cheval. Non, vous n'allez pas emmener le cheval. Vous avez bien emmené Mickey. Allez, vite, vite, allez.
Il faut que vous collaboriez avec moi. J'ai besoin de savoir ce qu'il cherche, il n'y a qu'un moyen pour ça. Ça ne fera pas mal. Homme de la cheminée, vous avez pénétré mon esprit. Oh, chère Renette, j'y vois énormément de choses curieuses. Ah, sacré docteur. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi Madame de Pompadour, Sarah Jane Smith, Il Cléopâtre. n'a parlé de Cléopâtre qu'une seule fois. Ouais, mais il l'a appelé Cléo. Vous êtes dans ma mémoire. Vous voyez tous mes souvenirs. S'il y a quelque chose que je ne dois pas voir, imaginez une porte et fermez-la, je ne verrai plus rien. Je vois une porte ouverte juste là que vous devriez fermer. Et celle-ci aussi. Homme de la cheminée se promener dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Vous faites ça souvent? Ce n'est pas dans mes habitudes. Ça doit être dur de résister. Quel âge avez-vous? C'est très impertinent ce genre de questions si tôt dans la conversation. C'est très prometteur. Ce n'est pas ma question, c'est la leur. Vous avez 23 ans et je ne sais pas pourquoi ils vous trouvent trop jeune. Oh, désolé, j'ai réveillé chez vous des souvenirs enfouis. Effet secondaire. Oh, quel enfant si solitaire. Ça va passer, restez avec moi. Oh, docteur. Si solitaire, vraiment si triste et si seul. Comment ça, seul? Vous n'avez jamais été seul votre vie? Depuis quand m'appelez-vous docteur? Un petit garçon abandonné. Seul par le passé et seul maintenant. Comment supportez-vous ça? Comment avez-vous fait? Une porte, elle était ouverte. Peut-être n'aurais-je pas dû franchir son seuil. Oh, docteur. Mon docteur solitaire. Dansez avec moi. Je regrette. Dansez avec moi. Cette nuit, vous allez danser avec le roi. Eh bien, d'abord, je vais le rendre jaloux. Je regrette. Docteur. Docteur Wu. C'est plus qu'un simple secret, n'est-ce pas? Qu'avez-vous vu? Il va arriver à temps, Seigneur du temps. Mais avant, les garçons solitaires doivent apprendre à danser. Rose, ils vont nous couper en morceaux. Comme l'équipage, ils vont nous couper en morceaux, ils vont nous intégrer dans leur horrible vaisseau. Et il est où le docteur, hein? Qu'est-ce qu'il fait ton cher docteur en ce moment? Il est en train de draguer, voilà ce qu'il fait. Vous êtes compatibles. Écoutez, vous devriez réfléchir avant de faire ça. Vous devriez vraiment réfléchir. Mickaël et moi, on n'est pas venus tout seuls ici, oh non. Et croyez-moi, vous ne devriez pas provoquer ce troisième passager. Vous connaissez les Daleks? Vous voyez qui c'est? Eh bien, ils ont trouvé un nom. C'est un mythe, une espèce de dieu pour eux. Ils l'appellent le... Je pourrais danser toute la nuit. Je pourrais danser Ils l'appellent toute le... la nuit. Ils l'appellent Et le... vouloir danser encore. Je pourrais déployer mes ailes et m'envoler au chapeau français. Mon Dieu, ça c'était une sacrée fête. Mickey, regarde qui vient de sauver. Le grand et magnifique docteur est rentré à la maison. Oh, vous parlez comme votre mère. Qu'est-ce que vous faisiez? Où est-ce que vous étiez passé? Eh bien, parmi d'autres choses, je crois que j'ai inventé le banana daiquiri il y a déjà 2 siècles. C'est fou, il n'avait jamais vu de banane avant. Rose, il faut toujours prendre une banane quand on sort. Les bananes, c'est bon. Oh, c'est pas vrai. C'est vous. Vous êtes mon préféré. Vous êtes le meilleur. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes stupide. Vous êtes monsieur stupide. Stupide de chez stupide. Au visage stupide, de stupide vite, de stupide langue, sur stupitaire. Et votre père, c'est pire. Vous savez pourquoi il sonde le cerveau de Renette, hein? Son compteur kilométrique. Pour savoir quel âge elle a. Et pourquoi? Parce que ce vaisseau a 37 ans. Et qu'il pense que quand Renette aura 37 ans, elle sera complète. Et son joli petit cerveau enfin compatible. Car c'est bien ce qui vous manque, hein? Un circuit de commande pour votre ordinateur. Ce vaisseau a besoin d'un cerveau, et je ne sais pourquoi, Dieu seul le sait, seul le cerveau de Madame de Pompadour peut faire l'affaire. Son cerveau est compatible. Compatible? Si vous croyez ça, vous croyez probablement que c'est un verre de vin. Anti-huile multi-usage. C'est rouge, il est cuit. Bon, vous deux assez glandés comme ça. Il est temps que tout ça rentre dans l'ordre. Ils sont hors d'usage? Ouais, c'est ça. Plus que de stupides poupées déglinguées, ok. Toutes les fenêtres sont commandées d'ici, il faut les refermer. Ma prise universelle. Où est ma prise universelle? Je l'avais il y a 5 minutes, je m'en suis servi comme Castagnette. Pourquoi ne pas ouvrir une fenêtre simplement quand elle avait 37 ans? Les circuits ont été endommagés, ils ont déjà eu du mal à viser le bon siècle, alors l'année précise.
Les fenêtres ne se ferment pas. Pourquoi ça marche pas? C'est quoi? J'en sais rien. Un signal extérieur? De qui? Ça vient pas du vaisseau. L'un d'entre eux doit être là-bas avec Renette. C'est pour ça que j'arrive pas à fermer ces satanées fenêtres. Ah, le vin a perdu son effet. Honnêtement, je crois que ça commence à sentir le roussi. Message de l'un de vos petits copains, une bonne nouvelle? Elle est complète. Accomplissement. Qu'est-ce qui se passe? L'un d'entre eux a trouvé la bonne fenêtre. Il a demandé du renfort afin de rapporter sa tête. Madame de Pompadour, ne criez pas, je vous en prie, nous avons très peu de temps. Je viens vous prévenir qu'ils viendront dans 5 ans. Dans 5 ans? Oui, après votre 37e anniversaire. C'est pas... Je suis pas très précise, je peux pas vous donner une date exacte, mais ils vont venir. Ils sont déjà venus. En fait, pour nous, ça s'est déjà produit. Je suis désolée, c'est très dur à expliquer, le docteur serait plus compétent. Soyez précise et j'essaierai d'être attentive. On n'a pas le temps, mais nous avons 5 ans. Pour vous, mais moi je n'ai que 5 minutes. Alors soyez concise. Il existe un navire, un vaisseau, une sorte de navire volant, et il est rempli de vous. Des bribes différentes de votre vie dans des éléments différents et en désordre. Je vous l'ai dit, c'est compliqué, désolé. Il y a un vaisseau dans votre monde où tous les jours de ma vie sont pressés ensemble comme les chapitres d'un livre, où j'ai franchi l'une après l'autre les étapes de ma vie sans jamais vieillir. Pourquoi alors subir ce harassant voyage en devant prendre la route la plus longue? Parce que c'est mieux pour vous. Donc dans 5 ans, les créatures vont revenir, que faudra-t-il faire? Le docteur dit qu'il faut leur parler, elles sont programmées pour vous répondre. Bien sûr, ça ne les arrêtera pas, mais ça peut permettre de gagner un peu de temps. Jusqu'à ce que le docteur soit là. Car il va venir, il l'a promis. Mais il n'est pas venu me le dire en personne. Il viendra quand vous aurez besoin de lui. S'ils arrivent, il sera là. Ça a toujours été la même chose. Les monstres et le docteur. Je n'ai jamais pu le voir sans voir les autres. C'est le prix à payer. Le fait est que vous n'étiez pas supposé les rencontrer. Ces créatures sont en train d'abîmer votre histoire. Tout ceci n'est jamais supposé vous être arrivé. Jamais arrivé? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est arrivé quand j'étais enfant. Et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. On peut supporter un monde de démons pour l'amour d'un ange. Rose! 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 La fenêtre du temps de ses 37 ans. On l'a trouvée, elle était juste devant notre nez. Non, n'allez pas par là. Le docteur serait furieux. Ici, c'est son monde. Qu'est-ce que c'est? La fenêtre du temps, le docteur a une connexion audio. Ces cris de terreur. C'est dans mon futur. Oui, je suis désolée. C'est mieux de suivre le chemin le plus long. Vous êtes là? Vous m'entendez? J'ai besoin de vous, vous aviez promis. L'horloge sur la cheminée est cassée. Et ça, c'est ma faute. Rosa, allez, viens, il faut y aller. Il y a un problème. Une minute. Ça va? Non, j'ai vraiment très peur. Mais toutes les deux, nous le savons, n'est-ce pas? C'est le prix à payer pour avoir le droit de côtoyer le docteur. Nous devons partir, personne ne viendra à notre secours. Vous êtes complète, vous devez venir. Vous l'avez trouvé? Ils savaient que j'allais venir, ils l'ont bloqué. Où m'emmenez-vous? La téléportation est de courte portée. Nous devons nous placer près d'une fenêtre du temps. Vos paroles ne signifient rien. Vous n'êtes rien. Je comprends pas. Comment ils sont passés? Ils se sont téléportés, le vaisseau et la salle de bain sont reliés. Téléportation de courte portée suffit. On a qu'à utiliser Tardis. C'est fichu pour le Tardis, on fait partie des événements. N'essaie pas de briser la glace. Si glaceuse côté vitre blindée de l'autre, faudra un bulldozer. On n'a pas de bulldozer. Je sais qu'on n'a pas de bulldozer. On pourrait tenter autre chose.
Si on brise la glace, on ferme le passage et on ne revient plus. Est-ce que tout le monde pourrait se calmer? S'il vous plaît. Que de cris de panique, que d'agitation indigne. Vous semblez l'oublier. Nous sommes ici à Versailles, à la cour du roi de France. Et nous sommes français. J'ai pris ma décision. Et ma décision, c'est non. Je ne partirai pas avec vous aujourd'hui. J'ai déjà vu votre monde et je ne veux sous aucun prétexte y remettre les pieds. Nous n'avons pas besoin de vos pieds. Vous pensez que j'ai peur de vous. Mais je n'aurai plus jamais peur de vous. Vous êtes seulement le cauchemar de mon enfance. Le monstre qui se cachait sous le lit. Et si ce cauchemar revient me tourmenter, je peux vous assurer que ce sera aussi le vôtre. Chaque jour, vous rajeunissez. Vous pouvez m'expliquer tout ça? Voici mon amant, le roi de France. Ouais. Moi, je suis le seigneur du temps. Et je suis venu pour réparer l'horloge. Arrêtez ça, c'est trop tard. Pour vous et pour moi. On dit que c'est 7 ans de malheur. Je dirais plutôt 3000. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où, la fenêtre du temps? Et comment est-ce qu'il va revenir? La liaison avec le vaisseau est rompue. On ne rentre plus. Alors plus besoin de pièces. Pendant combien de temps encore votre cœur va-t-il faire tic-tac, hein? 1 heure? Une journée? C'est terminé. Acceptez-le. Et je ne vous remonterai pas. Tout va bien? Qu'est-ce qui leur est arrivé, dites-moi? Ils se sont arrêtés. Ils n'ont plus de mission désormais. Il n'y a que lui qui sait faire voler le Tardis. Comment il va faire pour revenir? Vous connaissez leur nom, n'est-ce pas? Je l'ai vu dans votre esprit. Le nom de chaque étoile. C'est quoi un nom? C'est comme un titre, et les titres ne veulent rien dire. Comme les docteurs. Comme Madame de Pompadour. J'ai souvent rêvé d'aller faire un tour sur les étoiles. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Ça m'arrive de temps en temps. Oh, mais souvent vous vous êtes trouvé piégé. Vous le saviez en le faisant. Oui, je le savais. Vous pouvez vous en aller. Oui, je peux, bien sûr. Si un jour je découvre comment. Il y a beaucoup de portes entre mon monde et le vôtre. Pourquoi ne pas en utiliser une autre? Quand le miroir s'est brisé, le choc a rompu toutes les liaisons avec le vaisseau. Il doit y avoir plusieurs miroirs brisés et tapisseries endommagées, j'en ai bien peur. Les passages étaient derrière. Oh, je paierai pour les dégâts. Oh, c'est vrai, je vais avoir besoin d'argent. J'ai jamais bien compris ce qu'était l'argent. Où est-ce qu'on en trouve? Là où vous êtes. Mon ange solitaire. Restez sur le long chemin avec moi. Le long chemin. Ici, c'est le long chemin. Quel dommage. Je pensais que vous apprécieriez le long chemin. C'est que j'ignore où il m'entraîne. Oh, vraiment. Prenez ma main.
Ce n'est pas une copie, c'est l'original. J'ai tout fait déménager, tout est là dans les moindres détails. La cheminée. La cheminée de votre chambre. Ah. Comment avez-vous fait cela? Oui, il y a des années. J'ai fait ça dans l'espoir que la porte s'ouvre à nouveau puisqu'elle s'était déjà ouverte. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'un docteur. Elle a l'air intacte. Vous croyez qu'elle fonctionne encore? Vous avez coupé la liaison en la déménageant. Elle était donc déconnectée quand le miroir s'est brisé. C'est ce qui l'a épargné. Mais le lien est foncièrement matériel et matériellement ici. Ce qui voudrait dire que j'ai de la chance. Que je suis même très chanceux. Ah! Quoi? Mauvaise connexion. Faudra appeler quelqu'un. Souhaitez-moi bonne chance. Non. Madame de Pompadour? Toujours envie de voir les étoiles? Plus que tout au monde. Donnez-moi 2 minutes, tenez-vous prête. Nous partons quelque part. Allez à la fenêtre, choisissez une étoile, n'importe laquelle. Combien de temps j'ai mis? Près de 5h30. Écoutez, attendez-moi encore 5h30. Où est-ce que vous étiez? Je vous expliquerai dans le dernier, j'en ai pour 2 secondes. Renette? Vous êtes là, Renette? Renette? Oh, bonjour. Vous venez de la rater. Elle doit être à Paris à 6h. Ah. Mon Dieu. Elle avait raison. Elle disait que vous ne vieilliriez jamais. Tant d'années sont passées depuis la dernière fois, pourtant vous n'avez pas vieilli d'un jour. Elle parlait beaucoup de vous. Elle espérait que vous reviendriez la voir. Vous savez comment sont les femmes. Et elle quitte Versailles. Elle quitte Versailles pour la dernière fois. Elle est morte à 43 ans. Si jeune. Trop jeune. À la fin, la maladie l'a emportée. Elle avait toujours travaillé si dur. Que vous êtes à l'écrit? Bien sûr. C'est votre lettre. Pourquoi elle? Pourquoi pensait-il pouvoir réparer leur vaisseau avec la tête de Madame de Pompadour? On ne le saura jamais. Les dégâts importants causés dans la mémoire de l'ordinateur ont probablement tout embrouillé. Le TARDIS peut fermer les fenêtres du temps et maintenant, comme il n'y a plus de droïde, plus rien ne sera jamais dérangé. Vous allez bien? Je vais toujours bien. Allez, viens, Rose. On va aller visiter le reste du vaisseau. Mon cher docteur, le cours de ma vie ne m'a jamais semblé si lent, mais je crains désormais que ma fin ne soit proche. Alors j'aimerais savoir pourquoi nous ne nous sommes jamais revus. Bien que je pense que vous ne me le direz jamais. Mais j'ai vu le monde dans votre tête, et je sais aussi que tout est possible. Alors faites vite, mon amour. Mes jours sont comptés et je me sens si faible. Que Dieu vous protège, mon ange solitaire.
chez nous ici, mais c'est la même ville et tout est un peu différent. C'est une sorte de nulle part. Des dizaines de pauvres disparaissent sans aucune raison. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle aux infos. Pourquoi ils font ça? Ils portent tous des oreillettes. Le prototype a passé tous les tests, monsieur. Il fonctionne. J'en ai déjà vu avant. Qu'est-ce que c'est? Chair de métal et l'immortalité.